D'après toute loi qui est dans la physique là, il y a une vitesse qui est considérée comme absolue. Il y a une vitesse qui est difficile pour égaler et qui est impossible pour dépasser, qui c'est vitesse lumière. Ou kabou qui aller vite. Mais dans n'importe qui point situé dans l'univers, ou peut pas dépasser vitesse lumière. Parce que rien pas qu'à aller plus vite que lumière. Sous la Terre, l'homme arrive construire des engins qui allaient vite. 15 octobre 1997, Charles Supersonic Car, une machine qui était propulsée avec des moteurs fusées, t'es établi record vitesse qui n'a jamais enregistré pour un véhicule terrestre. Quand elle atteint 1227,986 km/h. Nous arrivons à construire un avion qui allait plus vite que son. Vitesse son c'est environ 340 mètres par seconde, soit 1224 km/h. Pourtant, 14 octobre 1947, Bell X-1, un avion fusée expérimental américain, t'es dépassé vitesse son. Quand il était allé à 1299 km/h. Et avion qui plus rapide et qui toujours en service jeudi, c'est avion militaire MiG-31, un avion russe qui est allé à 3000 km/h. Dans le domaine spatial là tout, nous explosé record vitesse yo. En 2022, sonde Parker Solar Probe, qui est une sonde qui souvent passe près du soleil là pour étudier, a atteint une vitesse qui est estimée à environ 635 266 km/h. Et mois de décembre qui venu là, il gain pour passer si près du soleil là, à environ 6,1 millions de km, que gravité soleil là gain pour faire l'accélérer si fort qu'il est possible pour l'atteindre 700 000 km/h. M'pa gain pour me dire. Parce que dans la question de vitesse, nous débrouillons nous pas mal. Mais pourtant, même si nous apprenons tout record vitesse nous mettons ensemble, il n'y a pas même 1% dans la vitesse lumière. Parce que la vitesse lumière dans le vide, c'est environ 299 792,458 km/s. Pour plus simple, souvent on dit pour dire vitesse lumière, c'est environ 300 000 km/s. Premier monde qui a essayé de calculer la vitesse lumière de façon indirecte, c'était Ole Homer, un astronome danois, en 1676. Pendant le temps observé l'éclipse lune Jupiter, il a remarqué qu'il y a un tiré dans le moment éclipse, l'été a pile loin de Jupiter. Ça qui fait te penser que la vitesse lumière c'est environ 220 000 km/s. En 1849, Hippolyte Fizeau, un physicien français, était le premier monde qui tente de mesurer la vitesse lumière sur la Terre avec un dispositif qui était créé. Après calcul, il était estimé à environ 313 000 km/s. Après ça, on va joindre Léon Foucault, un autre physicien français encore, qui va l'estimer à environ 298 000 km/s en 1862. James Maxwell, physicien écossais, qui va l'estimer à environ 300 000 km/s. Et surtout, Albert Michelson, un physicien américain, qui va joindre une valeur qui est plus proche de ça nous connaissons aujourd'hui, qui c'est 299 796 km/s. Mais après toute tentative, c'est finalement soviétique et américain qui prend la fine méthode calcul pour battre nos vitesses nous connaissons aujourd'hui grâce à une série de réflecteurs placés sur la lune qui a une capacité pour retourner un rayon lumière dans la direction côté le sortir. Et bien là vous voyez un rayon laser qui est très puissant dans la direction réflecteur ça depuis la Terre. Et puis, vous calculez combien de temps la lumière prend pour retourner sur vous. Combien de distance la Terre avec la Lune, vous arrivez à déduire la vitesse lumière avec une précision incroyable, qui évalue à environ 299 792,458 km/s. À l'échelle de nous-mêmes simples humains, vitesse lumière grand. Avec vitesse ça sur la Terre, vous pouvez aller d'un point A à un point B à l'instant. Dans même pas une seconde. Et c'est pour raison ça tout, les on parler en téléphone ou bien écrire à un monde qui se situe dans l'autre pays à plusieurs mille kilomètres de distance. Même quand on parle, mon a tout entendu. Même quand on voit un message à tout, mon a tout joindre. Parce que c'est avec vitesse lumière donné à voyager dans le cap sous-marin. Mais si je dis vitesse lumière, Jean Carwell grand, c'est une vitesse qui est à la fois grand et petit en même temps. Vous me demandez comment? Eh bien, je vais expliquer. Sur la Terre, tout ça qu'a fait avec vitesse lumière, t'as fait de façon instantanée. Parce que la planète nous en fait seulement 40 075 km de diamètre. Mais pourtant, à l'échelle de l'univers, vitesse lumière, c'est une vitesse qui est ridicule. Avec vitesse lumière, pour arriver à un soleil là, où tu prend environ 8 minutes. Pourtant, le soleil là trouvé là seulement 150 millions de kilomètres de nous. Pour aller sous Mercure à environ 91 millions de kilomètres, où tu prend environ 5 minutes. Vénus tape environ 2 minutes de voyage, tandis que pour aller sous Mars, les planètes là plus près de la Terre, où tu prend environ 4 minutes. Pour arriver sur Jupiter, où tu prend environ 35 minutes. Sous Saturne, nous avons environ 1h11. Pour aller sur Uranus, nous avons pour faire un voyage qui a duré 2h31. Et pour arriver sur Neptune, nous avons environ 4 heures de temps. Jusque là, vous avez dit, c'est pas grave. Prend environ 1 heure pour aller sur Saturne, comparé à l'action de Cassini qui prend environ 7 ans. C'est acceptable. Mais on doit connaître que l'univers n'a pas limité seulement le système solaire noir. Le système solaire noir fait partie d'une galaxie qui c'est la Voie lactée, que nous sûrement entendez parler de lui déjà. Et bien pour arriver à atteindre cette galaxie ça, même si tu as voyagé à vitesse lumière, ou tu prend 26 000 années. Parce que les trouvé à environ 26 000 années lumière de nous. Une année lumière, c'est distance lumière à parcourir pendant une année.
Si pendant une seconde, il parcourt environ 300 000 km, si mes panneaux de détail et puis me fait calculer pour, pendant une année, la lumière parcourt 9,46 par 10 puissance 12 milliards de kilomètres. Ça qui fait 946 et puis ajouter 10 zéros d'elle. Donc, les autant de dire, yon bagay siti à yon année lumière de la Terre, c'est à distance ça le trouver. Si on dit ici à 26 000 années-lumière, on prend distance ça et vous multipliez par 26 000. À cause de vitesse lumière qui est limitée dans le temps, toute étoile, soleil là ou bien galaxie nous avons observé actuellement dans l'univers, c'est dans le passé nous avons observé. Parce que la lumière émette là à un instant T, il y a une quantité de temps prend pour arriver sur nous. Par exemple, soleil là, regardez là, façon elle actuellement, c'est pas comme ça vraiment. En réalité, où elle façon le T, ça gagne 8 minutes. Parce que le soleil là, il met un photon lumière, il prend 8 minutes pour arriver sur la Terre. Donc si le soleil là ta éteint, nous-mêmes qui sur la Terre, après ça, 8 minutes après. Peut-être étoile ça vous regardez dans le ciel là, pas existé depuis longtemps. Par exemple, si étoile là située à 200 années-lumière de la Terre et puis il t'est explosé en 1924 par exemple, dernière lumière elle t'est émettre là, après venir dans nous en 2124. Parce que la lumière prend 200 ans pour arriver. Donc pendant temps ça, n'a continué à étoile là qui brille dans le ciel là. Agence spatiale yo expérimente le phénomène ça très souvent. Par exemple, la NASA voit un robot sur planète Mars, certes, il contrôle le robot à distance, mais chaque commande yo passe depuis la Terre prend environ 4 minutes pour le robot à recevoir et puis pour exécuter. C'est ça qui fait au programme pour suffisamment autonome parce que l'agence spatiale yo pas qu'à contrôler en temps réel. Et pour finir, vitesse lumière c'est un gros frein pour nous, chercher la vie sur notre corps céleste ou bien chercher une planète qui est habitable dans l'univers. Déjà même si nous avons détecté une autre forme de vie dans l'univers et puis nous avons essayé de contacter, selon distance yo ton message là prend pour l'arriver et temps pour réponse la venir nous pas parler encore. Et si toutefois nous avons détecté une planète qui est habitable, nous pas une planète là dans le présent. Nous elle la façon de tailler, l'LT émet des lumières. Déjà selon distance là, il doit impossible pour nous aller, mais qui ça dit nous si planète ça n'a regardé existe toujours.